Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bailly, référent technique national Relais Métis. Bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Alors Stéphane, on a déjà eu le plaisir de découvrir vos produits, vos innovations chez Relais Métis. Mais pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots, le Relais Métis, c'est quoi? Alors, le Relais Métis, c'est une unité de fabrication d'isolants thermiques acoustiques pour le bâtiment en coton, qui est une unité qui appartient au groupe Le Relais. Donc le Relais, on connaît plus facilement sur les bornes de collecte. J'espère que vous participez à donner les avis. Oui. Ça crée de l'emploi puisque, en vérité, le Relais a été créé en 84 pour lutter contre l'exclusion par la création de postes pour des gens qui étaient très, très éloignés du travail. Donc là, chez Métis, on va donc avoir, nous, des vêtements qui vont être récupérés. Ce sont des vêtements qui sont secs, qui sont propres, mais qui sont malheureusement trop abîmés ou, je dirais, un peu passés de mode ou tout simplement élimés. Donc là, dans ce cas-là, on va les passer en unité de défibrage. Donc on va défibrer, on va récupérer de la fibre de coton, un peu longue. On va la traiter contre le feu, on va la traiter également contre le fongique, développement de champignons. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra la garder soit sous sa forme de fibre, là ce n'est pas le cas d'aujourd'hui puisqu'on est sur d'autres produits, mais on pourra faire du vrac à souffler en combi perdu, ou alors on passe sur un thermoliage, et donc on va rajouter du polyester, on passe en tunnel de chauffe, on fait fondre le polyester, on colle les fibres entre elles et on fait des panneaux ou des rouleaux. Et donc là aujourd'hui, c'est la gamme RT, on en parle après. Alors justement, voilà, elle a quoi de particulier cette gamme RT? La gamme RT, l'avantage de la gamme RT, c'est que déjà elle est très étendue, elle est en panneau, elle est en rouleau, elle répond à la thermique, elle répond à l'acoustique. Donc c'est un produit, je dirais, qui a, j'aime pas les produits couteaux suisses qui font tout, mais elle a vraiment deux spécificités en un produit. Et elle est, au niveau de sa profondeur de gamme, elle va de 45 mm à 200 mm pour les panneaux, avec des divisions assez simples qui répondent aux attentes du bâtiment. Et pour les rouleaux, on va de 50 à 120 mm. Donc là, pareil, des applications très, très utiles pour les partenaires artisans avec qui on travaille tous les jours. En fait, on isole nos maisons avec nos vêtements. Oui, c'est ça, le principe, il est là. Quels sont les avantages pour les clients? L'avantage pour le client, alors déjà, il peut avoir simplement le geste social, l'envie d'avoir un produit qui a du sens. Ça peut être une des motivations. Ensuite, on va rentrer dans les motivations peut-être un peu plus techniques, du style, je n'ai pas envie d'avoir une qualité de l'air, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les produits, je veux quelque chose de propre chez moi. C'est vrai que c'est caché derrière les murs, mais ça ne veut pas dire que les plaques, elles ne transpirent pas. Donc là, dans ce fait, on va avoir des produits, nous, qui sont sains. Donc on a un classement A+, donc là, on est vraiment sûr et certain de ne pas polluer l'air. On aura aussi l'avantage, si on regarde l'acoustique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir des pièces qui sont agréables à vivre, tout simplement, dans la vie de tous les jours. On va retrouver aussi, pour le client final, c'est aussi l'aspect, je dirais, confort d'été. Parce que on a de plus en plus chaud, on le remarque, malheureusement. Des règlements climatiques. Ça ne s'arrangera pas. Donc là, Métis a l'avantage, comme tous les isolants végétaux, surtout d'amener ce qu'on appelle le déphasage. Donc on empêche le chaud de rentrer trop vite dans la maison. Et quand vous faites ça, vous imaginez aussi qu'à contrario, vous évitez aussi la chaleur quand vous chauffez en hiver d'aller trop vite vers l'extérieur. Donc ça, c'est les gros avantages de Métis. Alors, une démo valant mieux que des mots, enfin autant en tout cas. Je me retourne tout de suite vers Tristan Descamps, technico-commercial Paris Nord de Relais Métis. Et Tristan, c'est vous qui allez nous montrer comment se pose cet isolant. Donc moi, je vais vous présenter un peu Métis, donc expliquer comment le poser. Donc voici le produit. Donc là, on est sur un panneau de 60 par 1,20 m en 145 mm d'épaisseur. On est sur un produit semi-rigide, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Ça ne va pas se plier dans tous les sens et ça fait vraiment pas de poussière. C'est un des gros avantages qu'on a sur nos produits. Un bon confort que nous, on peut avoir sur notre produit. Donc, comment on va le poser? Je vais prendre la mesure de ma soupente. Donc là, on est sur du 90. Bien laisser 1 ou 2 cm en plus, donc là, je vais laisser 1 cm. Donc, je vais prendre 91. J'ai pris un marqueur noir pour pouvoir voir le trait sur le produit. D'accord. Donc, on pourrait prendre un bic bleu, mais bon, le souci, bleu sur bleu, on verrait rien. Donc, j'ai fait 2 petits traits. Je prends un tasseau, un rail, une lisse, peu importe ce que vous avez sur votre chantier. Et première question, Tristan et Stéphane, l'agence Point P de Colmar. Allez-y, on vous écoute. Oui, effectivement, on a une question de Nicolas. On t'écoute, Nicolas. Oui, bonjour. Quels sont les domaines d'application de l'isolant Métis? Domaine d'application d'isolant Métis RT, donc on va avoir pour la pose en toiture, parce qu'on a 3 avis techniques, donc là sur les 2 avis techniques qui ont concerné les produits thermoliers, on va avoir la pose en mur, pose en toiture. En toiture, vous allez avoir le comble aménagé, comble non aménagé, ou alors tout simplement le doublage de plafond. Ça, c'est une application qu'on a avec la gamme donc toiture. Et après, si vous partez sur les murs, on a le doublage intérieur et le cloisonnement. Allez-y, Tristan, continuez. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait mes 2 traits, moi, je retrace sur la longueur, sur la largeur du panneau.
Donc j'ai fait un trait noir. Ensuite, je prends l'outil de coupe. Moi, j'ai choisi un couteau parce que j'ai un panneau à couper, donc je ne vais pas sortir la meuleuse ou la scie alligator. Ça, c'est un des avantages qu'on a sur notre produit, hein, c'est que vraiment l'artisan, comme on a un produit traité feu, il peut utiliser différents produits, même des produits électriques. Même s'il y avait à un moment donné, je sais pas, moi, il butait un peu sur du béton, sur du dur, avec une lame qui tourne, s'il y a un déclenchement d'étincelle, bah, ça ne gêne pas parce qu'il est traité. Voilà. En tout cas, ça a l'air facile à couper. Hein. C'est agréable. Donc voilà. Nouvelle question de Colmar avec David. Oui, Estelle, on a une question du cœur d'Anthony. Oui, bonjour à tous. En fait, voilà, moi je voulais savoir dans le cadre de la rénovation énergétique, quel certificat a été associé à ce produit? Alors, comme tout bon produit, on a donc les Acermi dessus. Voilà, donc Acermi sur le produit et bien évidemment les avis techniques. Allez Tristan, on vous laisse continuer. Donc une fois que le panneau a été coupé, vous pouvez toujours voir qu'il y a toujours sa rigidité, hein, il n'y a pas de souci. Donc on va le poser entre mes montants. Donc moi j'ai pris du 145 parce que c'est des montants de 145 que j'avais, mais si j'aurais eu du 80, j'aurais pu prendre du 80 et faire le doublage avec ce qui manque. Donc là, on voit bien qu'il se tient toujours bien, hein, donc il n'y a pas de souci dessus. Ce que nous évoque ici Tristan, c'est que la profondeur de gamme, justement, là, quand on est sur une ossature bois, on peut utiliser donc, les panneaux tels quels. Si on avait été sur des fermettes un peu plus fines, donc on a du 80, on a une gamme en 80. Donc après, il suffit simplement de combiner les épaisseurs pour arriver à la résistance thermique. D'accord. Nouvelle question, vous êtes très demandé Tristan. Question de l'agence d'Abbeville. Oui, effectivement, nous avons une question de la part d'Éric. Alors moi, j'aurais souhaité savoir si on peut utiliser ce produit dans le cadre de la RE 2020. Oui, on peut l'utiliser dans le cadre de la RE 2020, je vous y invite même fortement, pour plusieurs raisons. D'abord, on est un produit qui va avoir le confort d'été, confort d'hiver, donc déjà ça y répond. On a un produit qui va être aussi sur la notion des poussières, qualité de l'air intérieur. Vous allez avoir également un produit qui est recyclé, recyclable. Donc ça aussi, c'est un des pôles sur lesquels on est attendu. Vous avez un produit qui répond aussi à l'engagement social et sociétal que demandent aujourd'hui certains marchés publics. Alors nous, on est une entreprise ESUS, donc on intègre de l'insertion sur nos lignes de fabrication. On va avoir le confort d'été, j'en ai parlé. On va avoir l'acoustique aussi, qui est fort présent sur le domaine de la RE 2020. Vous allez avoir aussi, au niveau des distances de fabrication ou des distances de pose, on a des produits qui sont fabriqués en circuit court. Donc là aussi, ça vient jouer sur l'impact carbone. Et quand je parle d'impact carbone, on a un produit biosourcé, donc qui a stocké du carbone à un moment donné, et on n'est pas générateur non plus d'émissions derrière. On veut en savoir plus, on vous contacte évidemment. Oui, bien sûr, après je pourrais durer pendant des heures là-dessus. Tristan, allez-y. Donc voilà, donc moi j'ai mis mon 145 dans mon armature, et après je vais rajouter un 100 pour avoir un R de 6, donc ça pourrait durer du 245. Mais avant de mettre mon 100, je vais d'abord mettre mes lisses, parce que moi je préfère mettre les lisses pour maintenir le panneau. Mais sur mes lisses, j'ai mis un double face pour pouvoir accrocher mon pare-vapeur dessus. Donc je mets mes lisses. Il y a sûrement plein de manières différentes à mettre les lisses, hein, mais bon, la mienne c'est celle-là. Allez, on va tout de suite à Floirac. Alors Floirac, petit problème de son tout à l'heure, ils ne se sont pas présentés. On va rétablir ça tout de suite avec Florent. Présentez-nous les gens avec qui vous êtes. Florent, tout d'abord. Bonjour à tous et du coup, bienvenue à Bordeaux, dans notre très belle région du Sud-Ouest. Aujourd'hui, on est accompagné par notre super référente Génération Artisan Naomi, ainsi que deux artisans que je vais laisser se présenter rapidement. Nicolas. Bonjour, Nicolas, gérant de la société BNS à Bordeaux. Et Alexandre. Bonjour, Alexandre Burac de la société EGB Burac. Et du coup, on va profiter de ce moment-là. Alexandre a une petite question sur le produit Relais Métis. Oui. Peut-on associer le Métis avec d'autres isolants? Oui, tout à fait. On pourrait le mettre si imaginons que vous avez de la laine de verre, vous pouvez vous mettre dessus. Si vous avez la laine de roche, pareil. Si vous avez de bois, toujours identique. Vous pouvez vraiment le mettre sur tous les domaines. Merci pour votre question, l'agence de Floirac et Tristan qui va continuer à travailler. Donc moi, je vais mettre mon père Tessan en croisé pour éviter tous les ponts thermiques entre mes traverses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 encoches dans mon panneau pour pouvoir bien épouser les suspentes. Donc, tac, tac. Ça, vous pouvez le faire tout seul, Tristan? Oui, après, c'est sûr qu'après, avec l'habitude, on y arrive plus facilement. Hein. Après, c'est comme tout métier, il faut de la patience et de la persévérance. D'accord. Donc, une fois que j'ai posé mon panneau, je vais déscotcher mon double face.
Ça, c'est compliqué avec les gants. Bon, j'enlève mon gant parce que... Et question d'Abbeville, pendant que vous enlevez votre double face, Tristan. Oui, petite question de Lionel. Non, Non. Ah, c'est Eric aussi. Ouais. donc du coup, moi j'aurais souhaité savoir s'il fallait utiliser le pare-vapeur, que ce soit en mur, en comble, dans quel cadre il faut le mettre, oui ou non. Alors, le pare-vapeur, on va devoir le mettre dans tous les murs périphériques, donc murs et toiture, obligatoirement. Alors Tristan, on continue, on va mettre le pare-vapeur maintenant, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc le pare-vapeur, l'avantage d'avoir mis double face, c'est qu'on peut le faire seul. Donc moi je ne vais pas le monter jusque là-haut, hein, parce que pour vous expliquer, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, double face, ça va me servir à le maintenir, pour pouvoir le poser tout seul, sans difficulté. Question de Floirac, allez-y. Oui, Alexandre est très intéressé par le produit, il a une nouvelle question. Oui, est-ce que la mise en œuvre du produit détériore l'air ambiant? Sur la qualité de l'air intérieur, non, on n'a pas du tout de problématique, dans le sens où on est classé A+. Donc j'irai même un peu plus loin que le classement du A+. Si vous souhaitez le rapport, je suis prêt à vous l'envoyer. Vous verrez qu'on n'a vraiment aucun polluant. Parfait. Donc, voilà, donc moi sur le pare-vapeur, je laisse dépasser parce que, faut imaginer que le pare-vapeur monte jusqu'en haut de votre mur. Donc vous avez fait votre mur avec du métis et le pare-vapeur. Vous prenez le pare-vapeur de la sous-pente et vous venez épouser par-dessus celui du mur. Et après, une fois que vous aurez mis les deux ensemble, vous mettez un coup de scotch pour l'étanchéité. Donc ensuite, je vais vous montrer la pose sur les murs. Hein. Les murs, vous avez ossature bois, ossature métallique. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut le faire très bien sur le métal que sur le bois. Pareil, hein, ça rentre dans nos applications. Automatiquement, vous retrouvez nos avis techniques. Donc sur le mur, vous pouvez voir que ça se met vraiment très très bien. Donc ça épouse très bien les montants. Donc voilà. Et sur la partie métallique, vous voyez que ça passe. Question de Colmar avec David. Oui, Estelle, on a une question pertinente de Nicolas. Je ne sais pas si elle est pertinente, mais la compatibilité de votre isolant avec la mousse polyuréthane, comme pour certains isolants, où on a des ponts thermiques, on balance de la mousse PU pour calfeutrer. Alors si jamais vous avez des ponts thermiques, alors, en mettant du métis, vous voyez qu'à un moment donné, vous avez des petits trous, vous pouvez calpiner. Hein. Ça, on peut calpiner comme vous calpinez avec une mousse polyuréthane quand vous posez les panneaux polyuréthane. Voilà la réponse à la question. Je vous laisse terminer, Tristan. Donc voilà, donc j'ai bien monté mon métis entre les montants et les rails. Et entre les rails, l'avantage du métis, qu'il ne soit pas un produit rigide, c'est qu'il épouse bien le rail, donc ça évite tous les ponts thermiques. Si on devait donner 3 avantages de cet isolant métis RT, ce serait quoi, Tristan? Alors, très facile à la pose, non irritant. La découpe, si on est bien équipé avec les outils, par exemple si vous avez un couteau isolant, une scie alligator ou une meuleuse, hein, pour les fines épaisseurs jusqu'à un 100, ça va très bien, avec un disque métal, c'est vraiment idéal. Il ne faut pas venir nous dire que ça ne se coupe pas bien et que c'est... Voilà, ça je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas ces remarques-là. Merci beaucoup Tristan pour cette démo, merci Stéphane pour toutes ces applications, le système d'isolation RT Métis.